Voilà, là je pense qu'on est bon. C'est bon. Tout est ok. C'est parti. Et coucou, salam, bonjour à toutes, je suis Samia de Couture Loisirs, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, il s'agira d'une vidéo concernant, comme vous avez pu le voir dans le titre, du fameux plantain de Dirando, qui est un patron gratuit. Et je voulais absolument revenir dessus parce que j'y ai apporté ma petite touche et comme j'en suis fière et comme je suis gentille et généreuse, j'ai décidé de vous la partager. Donc j'ai déjà fait une réalisation que je ne vais pas vous montrer tout de suite, qui me plaît beaucoup. C'est pour ça que je vous fais ce tuto entre guillemets. C'est plutôt voilà, vous montrer comment moi je m'y prends pour modifier un petit peu ce patron. Alors je rappelle qu'il est gratuit. Et quand j'ai décidé de faire cette vidéo, j'ai vraiment pensé à celles qui débutent dans la couture, celles qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, celles qui n'ont pas, comme aussi je peux en faire partie, des personnes qui n'ont pas le budget pour pouvoir s'acheter et les tissus et les patrons et tout le matériel nécessaire pour pouvoir coudre. Donc voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai réalisé déjà pour moi-même ce patron, tout simplement, qui est le plantain. Et je me suis dit, pourquoi pas le partager vraiment avec les filles, les débutantes. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ce patron. Donc, voilà, si vous voulez quand même rester jusqu'à la fin pour voir la petite touche, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est vraiment ce petit quelque chose qui change complètement le patron. Et avec un seul modèle, je pense qu'on peut, enfin, avec une seule version, déjà le patron en lui-même il présente 3 versions et avec la petite touche ça fera une version de plus et j'ai plein d'idées pour ce patron. Alors n'hésitez pas, pour celles qui me suivent sur YouTube, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez me suivre également sur Instagram sous le pseudo de Couture Loisirs. Et nous allons commencer tout de suite avec ce petit tuto entre guillemets. C'est parti. Alors je vais revenir sur le patron en lui-même pour celles au cas où qui ne le connaissaient pas ou qui ne le connaissent pas, mais j'en doute un peu, mais on ne sait jamais, comme il y a tout le temps de nouvelles débutantes en couture, je me dis que forcément tout le monde n'est pas au courant de ce patron. Donc il se présente comme ceci. L'origine de ce patron, c'est voilà, un haut assez ample sur le devant, avec un col arrondi, des manches courtes, 3/4 ou voilà. Et donc il se présente en 3 versions dans le patron d'origine. Alors on a la version A avec manches 3/4 et les coudières, la version B avec les manches courtes et la version C avec les manches longues sans les coudières. Dans ce qui suit, je vous montre comment vous le procurer. Pour télécharger le patron, vous allez tout simplement dans votre barre de recherche, vous tapez Dirando plantain, vous tombez sur la page officielle de Dirando, vous descendez jusqu'à avoir connexion. Voilà, connexion pour télécharger. Donc il faut vous identifier. Une fois que c'est fait, alors si vous n'êtes pas déjà inscrite, vous allez devoir créer votre compte avec juste une adresse mail, inscrire vos noms, prénoms et voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement retourner sur la page officielle de Dirando et là vous allez vous connecter avec l'adresse mail que vous aurez rentrée précédemment ainsi que votre mot de passe. Et vous allez pouvoir télécharger les patrons, enfin le patron du plantain. Vous tapez sur mes patrons PDF, vous choisissez la langue français si vous êtes français, ou pourquoi pas en anglais si vous êtes anglophone, pourquoi pas. Et donc vous allez télécharger tous les fichiers, donc vous cliquez sur tout télécharger. Voilà, assurez-vous que vous avez téléchargé tous les dossiers. Donc je pense qu'il y en avait 5 sur celui-ci. Moi je clique sur la petite flèche qui va vers le bas en haut à droite de mon téléphone, comme vous pouvez le voir. Je vois tous les fichiers qui ont été téléchargés et c'est fait.
Ok, une fois que vous avez téléchargé votre patron, vous l'avez imprimé. Surtout, attention, quand vous l'imprimez, imprimez-le à la bonne échelle, en taille ou en taille réelle. Je crois que c'est 100% ou en taille réelle. Et nous allons passer au tissu. Alors attention, parce que là, je vais mettre les warnings, les gros warnings. Attention, parce que le patron est prévu pour un tissu jersey élastane, un tissu qui se élastique, voilà, qui s'étire. Et donc, moi, je l'ai fait dans une viscose lin. Donc, c'est un tissu qui n'a aucune, ou très très peu, oui, je crois pas, même pas, il a même pas d'élasticité. Donc, dans ce patron-là, dans ce tissu-là, pardon, que j'ai choisi, je vais utiliser une popeline de coton. Alors, les warnings, c'est maintenant, si vous utilisez un tissu qui n'est pas adapté au patron, prenez 1 à 2 tailles au-dessus de votre taille habituelle. N'ayez pas peur, ne vous dites pas, oh mon Dieu, je fais déjà du 40 et je dois prendre du 44, ou je fais du 46, je dois prendre plus. Dites-vous que c'est le patron qui veut ça, ce n'est pas vous qui faites cette taille. Donc, voilà, c'est juste le tissu qui fait qu'on doit prendre des tailles au-dessus. Donc, n'hésitez pas, et surtout, ne le faites pas à votre taille habituelle avec un lin viscose ou une popeline de coton, parce que ça va vous aller petit. Donc attention à ça. Ce que j'ai choisi moi comme tissu pour cette réalisation là, c'est une popeline de coton qui est comme ceci. C'est un tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Il n'est pas du tout élastane, alors il s'étire pas du tout. C'est vrai que c'est un tissu qui conviendrait plus pour les chemises peut-être, mais j'avais très envie de le faire dans ce tissu-là. Donc pourquoi pas, je me suis dit c'est parti. Donc vous aurez préalablement décalqué le patron du coup à votre taille. Attention, pensez bien aux tailles au-dessus pour si vous utilisez un tissu qui n'est pas adapté, qui n'est pas élastique, élastane plutôt. Donc moi je le décalque, c'est l'occasion de vous montrer dans quoi je le décalque. En fait j'utilise ces sacs à gravats que j'achète chez Action. Je le dirai jamais assez. À chaque fois vous me demandez, c'est vraiment très résistant. Je sais qu'il y en a qui utilisent les papiers cuisson et je trouve que c'est assez délicat, ça peut facilement se déchirer. Avec ceci, je n'ai jamais eu aucun souci. J'ai tout de suite commencé avec ça. Et le stylo y va, le marqueur y va. On peut écrire avec un stylo bic par contre, stylo bic et des feutres, vous savez, des feutres d'ardoise ou des feutres marqueurs tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'utilise moi depuis que j'ai commencé la couture et c'est nickel. C'est un truc que je changerai pas parce que même dans le temps, quand je range mes calques, ils sont nickel. L'écriture ne s'efface pas dessus, donc ça me va très bien. Donc voilà, ça coûte à 1,67 € ou moins de 2 € en tout cas, chez Action. N'hésitez pas, vous êtes plusieurs à me le demander, surtout sur Instagram. Donc voilà, je le montre maintenant, c'est l'occasion puisque j'y pense. C'est vrai que c'est quelque chose que je pense pas forcément quand je fais mes vidéos. Donc voilà, c'est parti. Vous avez votre tissu, votre calque est prêt. Donc moi je vais pas le calquer avec vous puisque je l'ai déjà fait dans une autre version précédemment. Donc je l'ai déjà en calque. Et voilà, tout simplement, on va passer au coupage du tissu et je vous montre ça en accéléré, c'est parti. Alors juste pour info, avant que je découpe mon tissu, je voulais simplement vous dire que les marges de couture, les valeurs de couture sont comprises dans le patron. Alors moi, la taille que j'ai calqué, je vais quand même rajouter 1 cm à 1,5 cm de valeur de couture. Je vais faire en fait comme s'il n'y avait pas de marge de couture ajoutée dans le patron pour avoir un peu plus d'aisance dans mon vêtement. Et je vais également modifier l'encolure que je trouve un peu trop basse. Je vais juste la remonter un petit peu. Donc j'essaierai de me zoomer à ce moment-là quand je filmerai. Mais voilà, je pense que vous arriverez à vous débrouiller à remonter un petit peu une encolure si vous le souhaitez évidemment et à rajouter de l'aisance si vous pensez que même le vêtement que vous avez, la taille que vous avez décalquée ne suffit pas ou peut-être que c'est peut-être la taille maximale. Vous pouvez toujours rajouter cette marge de couture qui peut voilà, être pratique au niveau de l'aisance. Donc voilà, là j'arrête de blablater et on y va. On va découper le tissu, c'est parti.
mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Alors à ce stade, on a découpé le tissu. Ce que j'ai fait pour ma part, l'encolure, je ne l'ai pas reproduite puisque j'ai fait une modification dans mon encolure. Comme vous avez pu le voir, enfin j'ai essayé de vous montrer. J'ai remonté de 2 cm au niveau de l'encolure et j'ai rejoint le patron initial au niveau de la moitié. Voilà. Et après, j'ai suivi le patron tel qu'il était. Ce que j'ai également fait, j'ai rajouté 3 cm à l'ourlet du bas. Et c'est tout, je n'ai pas finalement rajouté le centimètre et demi dont je vous avais parlé des côtés, des manches et tout ça. Donc j'ai laissé tel quel, j'ai découpé mon tissu ensuite tel quel. N'oubliez pas, si vous modifiez votre encolure, de modifier aussi le patron que vous aurez décalqué. Du coup, ne vous en servez pas pour découper votre tissu puisque il y aura une modification et il ne correspondra plus à l'encolure pour lequel il était prévu. Donc faites attention à ça aussi. Et donc là, vous allez me dire, mais Samia, tu es bien gentille, tu nous fais le plantain tel quel, il n'y a pas de modification, voilà, tu nous montres juste comment on réalise le plantain. Sauf que non, puisque ma petite modification qui change pour moi tout et qui donne un style vraiment très joli, c'est maintenant que ça se passe et je vous explique ça tout de suite. Alors ici, je suis sur la partie manche et je vais venir mesurer le bas de ma manche qui est ici. Je vais moi le mesurer avec mon tapis de découpe qui est là. Et donc, pour ma part, ça fait 25 cm. Alors maintenant que je sais que ça fait 25 cm, je vais aller dans mon tissu et découper 1,5 fois cette longueur ou même 2 fois. Ça dépend des fronces que vous souhaitez réaliser. Et oui, parce que ce sont des fronces que l'on va faire. Et donc, si vous voulez des fronces plutôt serrées et bien remplies, quoi, ça fait, vous allez prendre peut-être 2 fois la mesure que vous aurez là. Si vous les voulez un peu moins serrées, un peu plus espacées, des fronces assez délicates et que ça fasse juste un peu des vagues à peu près, vous allez ne faire que 1,5 fois la mesure, découpée dans le tissu 1,5 fois. Donc on va prendre cette mesure là, comme je vous ai dit, 1,5 fois à 2 fois cette longueur, et sur la largeur vous allez prendre du 6 cm. Donc vous faites ça 2 fois pour les manches. Donc comme on a 2 manches, 2 bandes de tissu. On va venir faire la même chose pour l'ourlet du bas du plantain. Donc ici, moi, j'ai mon devant qui est ici, qui fait du 31 cm, donc la moitié. Donc si je double, ça fait du 62 cm, juste le devant, pour le devant, 62 cm. Et je vais venir dans mon tissu découper plus de 62 cm en longueur, c'est-à-dire que je vais prendre à peu près du 80 à 90 cm de longueur, plus toujours 6 cm de largeur, et je fais ça 2 fois pour mon devant et pour mon dos, pour mon côté dos. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après. Revenir juste sur la qualité du tissu. Alors je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est un tissu, comme je vous ai dit, que j'ai acheté chez Dressenstoffen, et je peux vous dire que la qualité vraiment est liée parce que c'est un tissu très doux, et en plus on dirait qu'il y a déjà une première partie où il y a l'imprimé que vous voyez là, et la partie en vert, en fait on a l'impression que c'est un autre tissu qui a été tissé aussi par dessus, donc ça fait une espèce de doublage. Vous voyez là le tissu comme il est, là on le voit bien, j'ai l'impression, je sais pas si à la caméra vous le voyez, hop, ici là, hop, c'est vraiment un tissu qu'on sent de qualité, et je me rappelle plus le prix où je l'ai payé,
mais je suis sûre qu'il n'était pas si cher que ça au mètre. Et donc voilà, je voulais tout simplement vous dire que la qualité vraiment là, elle est époustouflante. Alors, de parler de la qualité des tissus, ce n'est pas le but de la vidéo. Peut-être qu'on pourra le faire dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Dans celle-ci, nous continuons le plantain. Et pour ma part, j'ai découpé mes 2 bandes pour les manches à volant et pour l'ourlet du bas à volant. Donc, on va s'occuper tout de suite du bas de manche. Comme ça, c'est fait. Et on fera aussi le bas ourlet. Comme ça, au moins, ce sera fait aussi. Et puis, on pourra assembler notre plantain comme c'est indiqué dans les instructions du patron. Donc voilà, c'est parti, on y va. Alors ici, je suis sur mes manchettes mes bas de manche que je vais venir, voilà, plier dans la longueur comme ceci. Et je vais faire une piqûre, là, je vais venir piquer ici, à cette extrémité-là, et la deuxième extrémité qui est ici. Donc je vais faire 2 piqûres, et je vais faire ça sur les 2 bouts de manche. Alors après avoir marqué la pliure au fer à repasser et avoir fait ma surpiqûre ici, je vais venir régler ma machine à coudre au point le plus long. Moi j'ai 5, c'est une machine FS20, c'est la Brother FS20, donc je vais régler à 5 pour la longueur du point. Et je vais faire une couture sans marche arrière, sans point d'arrêt ni au début ni à l'arrivée. Tout le long à 1 cm du bord, et je ferai la même chose à 1/2 cm du bord aussi pour pouvoir faire 2 coutures et pouvoir tirer sur les fils et produire mes fronces comme ceci. Donc je fais ça sur toutes mes bandes et je vous retrouve après. Après avoir fait les 2 coutures sur chacune de mes bandes, je vais venir ici m'occuper de la manche, du bas de manche que j'ai ici, et la bande que j'avais prévue pour la manche, et je vais venir resserrer tout simplement les fils qui sont ici sur le côté que j'ai laissé, hop, qui sont ici. Je vais venir, voilà, faire un mouvement comme ça, et faire voilà, effectuer des fronces. Alors je vais faire ça jusqu'à ce que ça se raccourcisse et que ça arrive à la hauteur de mon bas de manche qui est là, vous voyez. Donc je vais faire ça. Alors il faut y aller tout doucement, des fois il faut un peu refaire et refaire, il faut avoir de la patience, je vous l'accorde, mais voilà, ça se fait assez tranquillement. Et voilà, vous continuez comme ça tout le long, vous faites d'un côté, moi je fais d'un côté, de l'autre, jusqu'à ce que j'arrive à raccourcir ma petite bandelette et qui arrive à la longueur de ma manche. Et puis je le positionne. Et une fois que j'ai fait ça, je vous montre les coutures que l'on va faire. Allez, c'est parti. Alors après être arrivé à la hauteur souhaitée, je vais tout simplement venir faire une couture de maintien là pour maintenir mes fronces entre les 2 coutures que j'avais faites auparavant. Et je vais ensuite, une fois que ma couture du milieu a été faite, je vais retirer avec le découpe fil. Je vais venir retirer les fils qui sont à chaque extrémité. Et je vais venir positionner ma fronce sur le bas ici de manche, endroit contre endroit, donc je le fais bien du côté endroit, et puis je vous retrouve après. Je fais ça sur toutes les toutes les bandes. Voilà ce que ça donne après avoir terminé les assemblages des petits volants sur les tissus. Donc ici c'est mon dos ou mon devant, je sais plus, et le dos, la deuxième partie est là. Et les manches sont ici. Alors sur les manches, j'ai déjà fait la surpiqûre. Donc j'ai assemblé à la surjeteuse, hein, comme je vous le montre là. J'ai assemblé endroit sur endroit à la surjeteuse.
Ensuite, j'ai retourné le volant du bas de manche et j'ai fait ma surpiqûre ici. Alors, je l'ai fait un peu éloigné pour que ça maintienne bien, que le volant puisse rester comme ça. C'est vrai que d'habitude, je fais mes surpiqûres au plus près de la couture qui est là. Mais à chaque fois, ça rebique toujours. Donc là, j'ai tenté de le faire un peu plus éloigné pour voir si ça tient mieux. Donc voilà, et ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement d'assembler le plantain comme c'est demandé dans les instructions du patron. Donc je vais commencer par assembler les épaules dos devant, et puis je poserai mon encolure que je vais découper dans le tissu du coup, puisque je dois calculer mon encolure comme je l'ai modifié. Et après, je ferai mes coutures telles quelles. Et je vous reviens pour clôturer ce petit vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné envie soit de télécharger le patron, soit de ressortir votre patron et de pouvoir faire ces petits rajouts, ces petites modifications. Et donc voilà, je vais vous montrer. Alors j'ai regardé, le tissu c'est un coton stretch de chez Dress & Stofn que j'avais acheté à 5 € du mètre ou à 4,99 €, un truc comme ça. Et du coup, j'en avais pris 1,50 m et la réalisation, cette cousette me revient en fait à 7,50 € et encore parce que il me reste encore un tout petit peu de tissu. Donc dans 1,50 m, ça rentre, en tout cas la taille 46 et peut-être même la taille au-dessus jusqu'à 48, peut-être ça doit rentrer. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cette réalisation si ça vous plaît bien sûr. Et je vous montre de suite. Donc pour 7,50 €, je trouve que c'est plutôt pas mal pour un vêtement qu'on a fait soi-même et dont on est fier. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et j'aime beaucoup, je trouve ces poignées de manches toutes choupinou. Là, ça fait vraiment très élégant, très joli. J'en ai mis alors de chaque côté hein, des manches et sur le bas. Et je peux vous dire que porter, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet volanté. Alors il faut aimer les volants, il faut aimer faire des fronces, je vous l'accorde. Mais voilà, je trouve, pour moi en tout cas, ce sera un de mes patrons fétiches et je sais que j'en ferai encore plusieurs. Et je vais trouver encore d'autres petites modifications pour ce patron, je vais m'amuser. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous comptez le faire, likez surtout. Et si vous souhaitez voir mes autres projets couture plantain ou un autre patron, hein, pourquoi pas, si mon dévolu se jette sur un autre patron ou si j'ai un coup de cœur ou autre chose dans ma tête qui se prépare, donc je vous en ferai part. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vais vous laisser avec la vidéo portée ou la photo, mais je pense plutôt la vidéo parce que j'aime bien montrer en vidéo plutôt. Donc voilà, je vais le porter et vous montrer ce que ça donne. Toujours est-il que ma première réalisation, parce que j'en ai fait une que je vous ai dit avant de réaliser celle-ci et de vous la montrer en fait, j'en avais déjà réalisé une, je l'ai toujours et c'est ma préférée, je pense que c'est celle que j'aime beaucoup. Je vais la poster sur Insta, n'hésitez pas à m'y retrouver, c'est Couture Loisirs et je vous la montrerai sinon dans un futur podcast. Donc voilà, je vais poster celle-ci aussi sur Insta. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, plein de bisous et restez avec le porté du vêtement. Salam!